Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup d'actualités. Et un abonné voudrait te poser une question, on parlera de ça au milieu de vidéo, notamment sur ce 8ème de finale de Ligue des Champions. Mais d'abord Nono, on débute comme chaque jour avec le mercato hivernal. Donc Eric Junior, Dina et Bimbe n'est pas contre s'en aller du PSG cet hiver, dans la mesure où il aimerait voir et avoir davantage de temps de jeu. Le PSG est ouvert à l'idée de laisser partir Layvin Kurzawa à la Lazio de Rome dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Plus encore, Paris est prêt à tout pour s'en séparer, vu que Paris est prêt à prendre en charge une partie de son salaire pour faciliter les choses. Donc ça veut dire que le PSG ne veut plus du tout de Kurzawa. Donc encore la question des 4 ans de prolongation posera encore question. Colin Dagba, qu'on n'a pas vu depuis des mois au Paris Saint-Germain, lui aussi n'écarte pas l'idée de quitter le Paris Saint-Germain en janvier s'il reçoit une offre intéressante. Nono, encore une fois, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, ça dénote de le fonctionnement du club. Kurzawa, ils veulent s'en séparer à outrance, mais maintenant ils payent les pots cassés. Il va falloir malgré tout payer une grosse partie de son salaire. Donc on mange encore une banane. Dagba, bon, c'était pas l'une des priorités qui devait partir. Moi, j'aurais préféré que ce soit les gros salaires qui partent, les Draxler et compagnie. Voilà, donc encore une fois, un dysfonctionnement dans le fonctionnement du club. Alors il y a un abonné qui te dit que c'est pas la banane qu'on mange mais la carotte. Eh ben voilà, ou la carotte. Alors pour Julian Draxler, il a donné une interview aujourd'hui, il dit: c'est un plaisir de jouer pour ce club, depuis que je suis arrivé je me sens très bien, j'aime la ville, j'aime le club, je me sens très bien côté sportif, il y a des hauts et des bas mais tous les footballeurs passent par là. Il y a plus de bas que de hauts quand même. Putain, inexistant. Est-ce qu'on peut me dire, tiens, ben, je vais te demander Sacha, combien de matchs il a fait depuis le début de saison, s'il te plaît? Je sais pas combien il a fait de matchs, mais très peu. Mais à part Draxler, à part les 6 premiers mois en 2017 et ce match exceptionnel contre le Barça, l'arrivée de Mbappé et de Neymar lui a fait vraiment du mal. Alors, mais je vais te dire, Sacha, Draxler, vie merveilleuse, salaire mirobolant. Il a, je crois, rencontré une Parisienne magnifique. Qui mieux que lui? Eh ben, jusqu'en 2024, c'est le grand bonheur pour lui. C'est des mecs qui sont pas préoccupés par leur carrière. Là, c'est le pognon qui prime, c'est plus le football. Donc, jusqu'en 2024, eh ben, il va tirer le banc et il va profiter de Paris. Eh ben, chacun voit midi à sa porte. Alors les postos, en fin de vidéo, très grosse information sur la possibilité d'une prolongation pour Mbappé et grosse info sur Zinedine Zidane, les postos. On va parler aussi de cette confrontation entre le PSG et le Real Madrid. Nono, une question te sera posée. Bon, sur Abdou Diallo, le PSG et l'AC Milan discutent d'un transfert ou d'un prêt pour Abdou Diallo. Le PSG veut absolument un achat sec. Problème, les exigences de Paris pourraient être trop élevées pour le club italien. Le PSG demande 25 millions d'euros pour Abdou Diallo. Newcastle serait prêt à mettre les 25 millions d'euros. Mais Diallo n'est pas pour aller pour Newcastle. N'est pas chaud pour aller en Angleterre pour l'instant. Que doit faire le PSG, Nono? Est-ce qu'ils doivent revoir le prix à la baisse ou rester fixe sur cette offre de vente? Ouais, ben encore une fois, vu qu'il n'est pas titulaire, vu qu'il est souvent blessé, eh ben tu le vends au prix que tu peux. Et je pense qu'à part Newcastle, effectivement, tu pourras pas en tirer plus de... Allez, si tu t'en sors à 15 millions d'euros, c'est bien vendu. Alors Nono, pour ce match contre le Real Madrid, c'est vrai que bon, c'est dur de donner un pronostic à 1 mois et demi de la confrontation, mais c'est vrai qu'on peut quand même déjà voir ce qui pourrait se passer. Donc il y a un grand ménage aussi qui va être effectué du côté du Real Madrid, où les indésirables pourraient partir. Pérez va essayer de s'en débarrasser. Bon, on va pas se mentir, si tout le monde est présent du côté du PSG et tout le monde est présent du côté du Real Madrid, à peu de choses près, on connaît les compositions d'équipe de chaque club. T'es bien d'accord, Tout à fait. Donc Nono, en quelques secondes, un abonné a laissé un message audio et voudrait que tu répondes à sa question. Donc ça dure à peu près une vingtaine de secondes. Donc approchez-vous bien de votre téléphone et écoutez-moi ça. Alors écoute bien. Qu'est-ce que vous pensez de lui, cher ami? Je ne le trouve pas très intéressant, il n'a aucune technique. Sur Pochettino. Et vous? Il n'est pas bon. Je partage votre avis. Il n'a aucun style. Alors il a regardé un petit peu les matchs du PSG et voilà son sentiment. Eh ben, est-ce que tu peux me redire la question? Écoute. J'ai pas très bien entendu.
Eh bien, je ne suis pas vraiment impressionné. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Nous avons des amis à Hong Kong. Ils disent qu'ils réussiraient à vous étaler en un rien de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, tout est possible. Parler n'est pas agir. Vous l'avez tous vu en action. Tirez-en vos propres conclusions, messieurs. Alors pour lui, Pochettino, le PSG n'est pas impressionnant, ils n'ont aucun style et ils hésitent à vraiment parier sur le PSG. Alors qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil et les clés du match pour toi et ton pronostic à peu près, on va dire, provisoire? Alors on va commencer par un vieux proverbe, les conseilleurs sont pas les payeurs. Moi c'est très simple. S'il y a des renforts au milieu de terrain, je pense que Paris peut le faire. Si le milieu de terrain reste en l'état, c'est mission impossible pour moi. Alors est-ce que tu as entendu la question quand il dit je ne suis pas très impressionné et que il a des amis comme quoi il dirait que le Real Madrid pourrait nous écraser en un rien de temps. T'as entendu ça ou pas? Je l'ai entendu à moitié, mais oui. Je vais te dire, ils n'ont pas tort. Là, Paris ne fait peur en l'état actuel. Hein, Paris ne fait peur à personne, surtout pas au Real. Voilà. Surtout pas au Real. En tout cas, Mbappé n'a pas peur du Real Madrid, hein, ça c'est sûr et certain. Alors on va essayer de remettre la question avec un son un peu mieux. Et on passera aussi au dossier Mbappé et Zidane juste après. Donc on va essayer de mettre le son un peu mieux pour Nono, parce que c'est vrai que c'est dur peut-être à entendre. Ouais, parce que c'est très faible, Sacha. On va essayer de le remettre. Alors ils ont plein d'études. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de lui, cher? Je ne le trouve pas très intéressant, il n'a aucune technique. Donc Pochettino n'a aucune technique selon lui. Et vous, n'est pas bon. Sur le style de jeu, Je partage votre avis. Il n'a aucun style. donc pour eux, Pochettino n'a aucun style de jeu, Nono. Et après, pour faire un comparatif entre les deux équipes, hein, bah voilà le son, je vais essayer de me le mettre. Ça suffit comme ça. Eh bien, je ne suis pas vraiment impressionné. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Nous avons des amis à Hong Kong. Ils disent qu'ils réussiraient à vous étaler en un rien de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, tout est possible. Parler n'est pas agir. Donc parler n'est pas agir, et il y en a un qui dit tout est possible. Alors qu'est-ce que t'en penses? Moi, si j'ai un conseil à donner, je dis et je maintiens, en l'état actuel des choses, je ne vois pas Paris se qualifier. Si ça reste comme ça, si ça reste comme ça, hein. En l'état actuel des choses, voilà. Maintenant, il y a un renfort ou deux au milieu de terrain. Là, je peux changer d'avis. Mais dans l'état actuel des choses, il faut pas changer d'amis. Verratti ne sera pas blessé en plus. Non, il faut pas changer d'amis, hein. Il ne faut pas changer d'amis, surtout pas. Hein. L'amitié existe. L'amitié existe, Nono. Tu peux changer d'avis, mais pas d'amis. N'oublie pas. Alors, non, parce que tu as dit je ne changerai pas d'amis. Faut pas changer d'amis, Nono. Ah, toujours pas. Je bégaye, Ah bah oui, attention, l'amitié ça existe, hein. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Dans tes rêves, Nono. En tout cas, Kylian Mbappé, encore une fois, hein, fait la tournée des médias. Il y a un jour CNN, il y a 2 jours au Globe Soccer Award. Aujourd'hui, c'est la Gazzetta dello Sport, hein, où Mbappé s'est arrêté. Encore une question sur son avenir lui a été posée. Il répond « Je me dois de faire parler de moi pour les choses que je fais sur le terrain, pas pour d'autres. Après, oui, il faudra un moment affronter le sujet de mon départ ou de ma prolongation parce que le temps passe. Mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. » Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque que c'est un très très bon communicant et que, il peut pas dire autre chose. Il a dit qu'il était sûr qu'il allait gagner contre le Real. C'est sûr qu'il peut pas dire on va être battu contre le Real. C'est de la communication. Il peut pas dire autre chose, le mec. Alors sur la MNN, hein, Messi, Neymar, Mbappé, il nous dit « Tout le monde attend que l'on fasse des merveilles sur le terrain avec de tels joueurs, mais il ne faut pas oublier que des épisodes nous ont retardés. Il y a eu la blessure de Neymar, l'adaptation de Messi et les difficultés de l'équipe dans le jeu. Quand tu peux évoluer avec ce type de joueurs, tu ne peux que être confiant. Jouer avec eux, c'est une chose incroyable, une opportunité pour moi. J'ai hâte que Neymar revienne, on aura besoin de lui pour réaliser de grandes choses cette saison. » C'est un peu le discours habituel. Hein. Oui, bien sûr, c'est le discours habituel. C'est sûr qu'avec les 3 au top, ils peuvent te faire tourner un match sur une action. Je suis d'accord. Mais on a trop... Et puis je vais te dire, c'est peut-être pas eux le plus grand problème du PSG. On va dire que je me répète. Moi, c'est le milieu de terrain qui me désole. Je suis vraiment abasourdi par ce milieu de terrain.
Gagner la première Ligue des Champions avec le PSG serait incroyable, mais gagner un autre mondial serait unique. Je vais tenter de faire les deux. J'ai la chance de jouer dans 2 équipes de très haut niveau. Il est préférable de ne pas choisir. Et sur Pochettino, il nous dit c'est un grand manager, un homme génial et surtout honnête. Je suis vraiment heureux de travailler avec lui. J'ai une très bonne relation avec lui. Je lui parle tous les jours, tout le temps. Je me sens vraiment proche de lui. Donc, quand tu l'entends, tout va bien. Hein. Eh ben, ça c'est surprenant. C'est la première fois où je suis en désaccord avec Kylian. Écoute, s'il est bien avec Pochettino, eh ben, tu vas prendre une rousse contre le Real. Il disait la même chose avec Tuchel, ça n'a pas empêché Tuchel de partir. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, et puis moi, malgré que les joueurs soient des divas, malgré que tout le monde peut-être ne fait pas son boulot, pour moi, ça n'empêche que, pour moi, Pochettino n'est pas fait pour ce genre de club-là. Pochettino est fait vraiment pour des clubs comme à l'époque Unai Emery, même si Emery, franchement, on lui aurait laissé sa chance. Peut-être qu'il aurait fait d'autres choses avec le PSG, mais pour moi, pour gérer ce genre de vedette, Pochettino n'est pas l'homme idéal. Bon. Ah, je suis d'accord. Il est fait pour des clubs intermédiaires. Bon, Nono, fortement annoncé du côté du Real l'été prochain, lorsque son contrat au PSG aura expiré, Mbappé n'aurait pas totalement écarté l'idée d'une prolongation, mais l'attaquant français poserait d'énormes conditions, histoire de tester un petit peu l'attachement de ses dirigeants. Donc sans surprise, le Real Madrid est impatient d'enregistrer la signature de Mbappé. La Maison Blanche avait déjà tout tenté pour l'obtenir l'été dernier, sans succès, puisque Paris n'a jamais cédé. Mais quelques mois plus tard, la direction francilienne ne peut plus s'interposer entre son attaquant en fin de contrat avec les Merengues à partir du 1er janvier. Donc l'actuel leader de Ligue 1 n'a plus le champ libre, contrairement au Real Madrid, du moins si le Français accepte de confirmer son arrivée dans les prochains mois. Donc ce n'est pas si sûr, étant donné que Kylian ne semble pas aussi impatient d'aller peut-être au Real Madrid. Pour commencer, on imagine facilement la situation inconfortable que provoquerait une signature, par exemple, avant le 8e de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Real. Mais surtout, aujourd'hui, les médias espagnols croient savoir que Kylian Mbappé n'a pas fini de jouer avec les nerfs de ses dirigeants. En effet, l'ancien monégasque aurait posé 4 conditions, Nono. Juste ça, 4 conditions, histoire de voir jusqu'où le PSG, Nasser, le Prince, peut aller pour le garder. Donc, Mbappé demanderait déjà à ce que le Paris Saint-Germain le traite comme un futur ballon d'or, Nono. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise encore une fois, c'est de la communication. Il veut se fâcher avec personne, ni du côté du PSG, ni du côté du Real. Mais malheureusement, je n'y crois pas. Pour moi, il sera au Real la saison prochaine. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pas visiblement le cas. Il ne le traite pas comme un ballon d'or. C'est plus Messi et Neymar qui sont traités comme des ballons d'or. T'es bien d'accord? C'est l'erreur qu'ils ont fait. Comme j'ai dit dernièrement, il fallait lui donner les clés du camion. Alors, deuxième condition, l'international français aimerait aussi que le club change d'entraîneur au profit de Zinedine Zidane. Mais malheureusement pour le coach actuel, Pochettino, c'est aussi la volonté des patrons qataris. Donc là aussi, on pourrait être d'accord. Ouais, mais il se contredit. Il tarit plein d'éloges sur Pochettino et après, non. Il avait fait pareil avec Tuchel, il avait fait pareil avec Emery. On connaît la musique. On la connaît, la limonade. Oui, c'est de la communication. Voilà. Donc il aimerait changer d'entraîneur au profit de Zinedine Zidane. Donc malheureusement pour le coach actuel, Pochettino, c'est aussi la volonté du Paris Saint-Germain. Ensuite, Mbappé, qui aime lui aussi partir du côté gauche, ne serait pas contre le départ de Neymar, toujours encensé malgré ses nombreuses absences et ses mauvaises prestations sur le terrain. Donc Mbappé ne trouve pas ça normal, peut-être que Neymar soit idolâtré autant, alors que c'est lui, Mbappé, qui porte l'équipe depuis plus d'1 an et demi. Ouais, mais là il rêve, Sacha. Qui pourrait payer Neymar en ce moment? Mais qui tu veux qu'il le prenne? Qui c'est qui va pouvoir le payer? C'est impossible. Neymar est invendable, Sacha. Et enfin, la dernière condition de Mbappé pour peut-être rester, le numéro 7 du PSG a confiance en son association avec Lionel Messi, mais réclamerait un salaire supérieur à celui de l'Argentin. En gros, Nono, Kylian Mbappé veut devenir la star du club et la star du Paris Saint-Germain. Eh ben, je vais te dire, je vais peut-être te contrarier, mais je ne crois pas à cette communication. Je n'y crois pas. Moi, je crois qu'il veut surtout aller au Real. Alors, si admettons, il lui ramène Zidane, il lui offre le plus gros salaire du club, qu'il le traite comme il se doit, ça ne changera rien. Ça suffira pas, c'est trop tard pour moi. Même si le PSG va par exemple en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions.
Ça changera rien. Il l'a déjà fait, demi et finale avec le PSG. Et s'il la gagne? S'il la gagne, eh ben, il rentrera un peu plus dans l'histoire. Et crois-moi que c'est plus valorisant de la gagner avec Paris qu'avec le Real. Donc il peut partir la tête haute. Alors Nono, juste avant la vidéo, tu me précisais que tu avais une question à me poser. On t'écoute. Alors comme je sais que tu es plus au courant que moi sur les transferts, j'ai entendu parler d'un prêt déjà de Wijnaldum à Newcastle. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, oui, c'est dans les tuyaux. Pour l'instant, pas de réelle information, mais voilà, le PSG chercherait peut-être à prêter Wijnaldum. Est-ce que c'est pas un petit peu précipité? Non, moi je te posais la question pour savoir si c'était une rumeur ou si c'était vraiment dans les... Après, le problème, Nono, si Ebimbe s'en va, qui a joué quelques matchs quand même, si Rafinha est parti, si Wijnaldum s'en va, il va bien falloir les remplacer, ces mecs-là. Eh bien justement, je te posais cette question parce que si Wijnaldum s'en va en prêt, ça veut peut-être dire qu'ils veulent prendre un grand milieu de terrain. C'est la question que je te posais. Qui pourrait être le grand milieu de terrain pendant un mercato hivernal? Eh oui, c'est ça. C'est ça le problème. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches au milieu de terrain, Nono? Le profil idéal. Le profil idéal, il faut déjà une sentinelle, il faut 2 mecs qui courent pendant 90 minutes, il faut des travailleurs, il faut des mecs qui jouent avec de l'impact, il faut des mecs qui n'aient pas les pieds carrés quand ils ont le ballon dans les pieds. Voilà. Tu n'as que Verratti au milieu de terrain. Voilà. Et il joue un match sur 4. Voilà. Si on voit pas ça, on ne voit rien dans le jeu du PSG. Et en plus, voilà. Wijnaldum, et après je te laisse parler, Wijnaldum, je suis désolé, je l'aimais beaucoup, mais c'est son cousin qui est arrivé, c'est pas lui. On espère qu'il pourra inverser la tendance. En tout cas, Idrissa Gueye, lui, j'espère. En tout cas, lui, Idrissa Gueye sera absent quelques semaines à cause de la CAN, comme Achraf Hakimi et comme Abdou Diallo. Et enfin, la dernière info, le Borussia Dortmund veut qu'Erling Haaland ait pris une décision définitive concernant son avenir d'ici la fin du mois de février. Oh, cet ultimatum, j'y crois pas. Comme d'habitude, ça se prendra en mois de mai, au mois de juin. Hein. Ah, je pense que ça ira, il ira au plus offrant. Moi, je crois plus à l'amour du maillot. Je pense qu'ils ne voient que le chèque et le nombre de zéros qu'il y a derrière. Non, le Borussia est prêt à lui doubler son salaire. Pardon? Le Borussia est prêt à lui doubler son salaire. Et ouais, et le Real, ils vont quadrupler et le PSG vont le multiplier par 7. Et voilà. Voilà comment ça peut se passer. En tout cas, avec Kylian Mbappé, hein, les négociations vont reprendre et vont être poussifs lors de ces prochaines semaines. Mais toutefois, il n'est pas encore, le PSG n'est pas encore à la résignation. Donc on verra ce qui se passera. Je suis désolé, hein, moi c'est peut-être possible. Hein, bon, mais malheureusement, bien sûr. Mon avis, moi je n'y crois pas du tout. Bien sûr, la question contractuelle va être discutée car le temps presse, mais ce n'est pas la priorité du moment pour Kylian Mbappé apparemment. Mais Paris ne perd pas espoir. Eh ben écoute, hein, espérons. Et ben voilà Nono, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été présent et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, c'est Nono. Tchuss. Merci Sacha.